Didier, est-ce que tu peux me faire un cul sec de qualité, s'il te plaît? Allez, allons-y. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. À la tienne. Bonjour et bienvenue pour le grand retour de Q-Sec, présenté et animé par Morgan Niquet. Pour cette nouvelle saison, nous avons toujours le soutien de Rhino Shield, grâce à leur coque de protection pour iPhone, Android et AirPods. Profitez des nouvelles collections comme One Piece, My Hero Academia, la NBA ou encore le PSG. Vous pouvez même personnaliser les vôtres selon vos goûts. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas en sécurité, Rhino Shield offre moins 10% pendant 48 heures avec le code QSEC. Pour le premier épisode de la saison 2, nous recevons Didier Bourdon, humoriste de légende, acteur, réalisateur, producteur et même compositeur. Tout le monde est là, alors retrouvons Morgan et Didier dans QSEC. Je sais pas si je vais pouvoir continuer l'émission. Ça sera moins agressif après. Est-ce que tu sais ce que c'est au moins l'alcool? C'est un alcool blanc. Oui, alors t'es pas daltonien déjà. Première info. Répétez la question. Vous pouvez répéter le verre, s'il vous plaît. Écoute, ça, c'est pas loin de la grappa, on va dire. Bien joué, c'est pas de la grappa, c'est une vodka de raisin. Une vodka avec des raisins chardonnay. Ah, c'est pour ça qu'il y a un petit côté, parce que j'allais dire vodka, mais vodka en général, c'est plutôt, on le boit froid, donc c'est idiot d'avoir ce réflexe. Mais c'était pas de la sambuca, je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Avec modération. Oui, tout le temps. Ah ouais, non, non, Oh là, oh là là. Ouais. pas de plaisir dans l'alcool, uniquement pour apprendre. D'ailleurs, ça, c'est de la sambuca. Didier, tu es né à Alger en 59, Il paraît. comme ma grand-mère. Je t'aime, ami. Tu es humoriste, comédien, réalisateur, compositeur, chanteur, scénariste. Donc pour tous les jeunes qui veulent faire comme toi, c'est quel métier qui rapporte le plus d'oseille? De tous. Ouais. Non, en fait, c'est l'accumulation qui te permet de bien vivre, mais le reste... Faut forcément faire le background des 9 métiers. Non, mais en revanche, une chose vraie, c'est que le fait de réaliser, j'ai dû refuser pas mal de rôles à l'époque. Et avec Bernard et Pascal, on était vraiment focus sur notre travail. D'ailleurs, ça me rappelle aussi un petit clin d'œil à Philippe Lachaud et son équipe. Je sais que Philippe aussi a beaucoup de propositions à l'extérieur, mais quand on est, on a 35-40 ans, on a plein de projets, on est obligé de faire des impasses, c'est-à-dire de dire non ailleurs et de se focaliser uniquement sur le travail d'équipe. Mais après, il y a un moment où il faut penser aussi à sa carrière d'acteur solo. Je suis entièrement d'accord, sachez que moi je ne refuse aucune proposition. Didier, on va passer tout de suite au jeu numéro 1, c'est le jeu que j'ai appelé le jeu numéro 1. Dans le premier jeu, Didier aura devant lui 4 verres de rhum qui valent respectivement 4, 45, 100 et 1500 euros. Il devra les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice. En cas d'erreur, Morgan a réservé une petite surprise pour le téléphone de Didier. Sera-t-il assez bon à cette dégustation? Je disais qu'il y a un expert en rhum. Ah non, pas vraiment. Non, si t'as un petit palais, t'es un amateur de rhum. Oh putain, celui-là, il a une odeur horrible. Est-ce qu'il pique les yeux? T'es déçu? C'est de l'urine de taureau, je sais pas si c'est... Putain, bien joué Didier. Moi, je dirais 1, 2, 3, 4 ou je sais pas. Si tu as bon, tu n'auras pas cette coque à ton téléphone portable. Bon, ça m'arrange alors de perdre. C'est une photo que j'ai prise de toi lors de notre tournage sur le rhum, où t'étais à un moment un peu fatigué. Marqué, c'est pas mal. On avait goûté 11 rhums, et il était 12h30, et il y avait Vivement Dimanche que Ça va, il y a une Didier... émission de Drucker après aussi. Didier, si tu te trompes, tu mets cette coque à ton téléphone. Tandis que si tu as bon, tu la fileras à qui tu veux, ou on la fera gagner, c'est comme tu veux. Je la mets là, comme ça, les gens peuvent se régaler. Alors, Bon alors moi, pour moi, le pire, c'est celui-là déjà. Bon, est-ce que j'ai raison? Moi, je dirais après celui-là, là. Et c'est là où j'hésite entre les deux. C'est celui que je préfère, mais après, celui-là, il sent plus l'alcool. C'est ce que je ferais. Mais bon, après, je suis pas sûr d'avoir raison. Hein. tu valides ton choix, Didier? Oh, enfoiré. Est-ce qu'on peut appeler notre expert rhum que tu connais en plus? Ouais. Il nous vient de la civette. Regarde-le, viens donc là, entre nous deux. Tu vas bien, Didier? Ouais. Celui-là, il me fait... C'est le capitaine Haddock. C'est exactement ça. Alors, on en est où? Celui-ci, donc tu l'avais mis, Didier, à 4 €. Donc c'est bien ça. Ça, c'était pas compliqué. Non, ça c'est plutôt pour le before. Hein. Alors du coup, celui-ci, tu l'avais mis à 45 €. Donc c'était le Dorlies, donc rhum de Barbade, tout à fait. Bien joué, Didier. Là, j'hésite entre les deux. J'avoue que... Après, mon goût à moi, c'est plus celui-là. Alors celui-ci, tu l'avais mis à 100 €. Et bah, c'est une mauvaise réponse. Ah, tu vois, j'hésitais entre les deux. C'est le Clément à 1500. Et ben écoute, tu vois, moi j'aime beaucoup celui-là. Le Zacapa est très bon, donc ça c'est le Zacapa.
Donc ex-fût de cognac, fût de chêne français. Parce que celui-là est très très bon, tu vois, j'ai hésité, mais il est un peu plus fort que celui-là. Et je préfère celui-là à l'heure qu'il est, devant les internautes. Maintenant, on peut couper, je peux finir les bouteilles. Voilà, on verra ça après. Allez, on verra ça après. Je regarde la moitié de coque alors. Bon Didier, tu sais quoi? Tu vas garder un verre pour la suite. Tu le choisis. Merci Paul. Ça me va. Et nous du coup Didier, on va d'abord prendre ton téléphone portable, tu l'as? Ouais. Il pensait que j'allais oublier. Non, faut arrêter. Oh, il avait mis une petite abeille, un bourdon, il avait mis un bourdon. Bon, c'est un cadeau d'un copain en plus. Tiens, c'est un cadeau d'un copain aussi ça Didier. Non, fou. Tu vas pouvoir jouer au foot avec ton téléphone, il est incassable maintenant. Quand il sonne en réunion pro, t'es pas obligé de le sortir maintenant Didier, ok? Je vais faire comme ça. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Truc vachement naturel. Ouais, bien sûr. Ça va Didier? J'ai l'impression que t'es pas à l'aise avec ton téléphone. Non, ça se passe très bien. C'est un volet? Ta gueule, on continue. Eh ben on va passer du coup au jeu numéro 2, c'est la séquence que j'appelais la séquence numéro 2. Dans cette séquence numéro 2, Morgane va soumettre Didier au jeu du « J'ai déjà, je n'ai jamais ». Qu'allons-nous apprendre sur notre invité? Didier, on t'a préparé un petit plateau sympathique. T'as du Cantal, 6 mois, t'as du Brie de Meaux, t'as du comté, du chorizo, cécinas de bœuf, cèpe, truffe blanche d'été. On n'est pas là pour rigoler. Tapenade, olive verte avec des amandes, j'ai inversé les deux. Et ça, c'est du canard à l'olive verte. Et mon rhum à 3 €. Je veux mon rhum à 3 €. Tu veux ton rhum à 3? On apporte tout de suite le flash que Didier va boire cul sec. Le mec qui casse une image en une émission. Ça serait énorme. Ça, c'est de l'eau. Didier, j'ai déjà regretté d'avoir refusé un projet. Oui. C'était avec Costa Gavras, je l'avais croisé dans la rue et il préparait un film qui s'appelait Le Coup Près. Je regrette de ne pas avoir eu le culot de lui dire tiens, il paraît que vous préparez un film, j'adore ce que vous faites et tout. Parce que bon, José Garcia était dans le rôle, mais c'est vrai que ça aurait pu être moi aussi d'ailleurs. En plus, je sais que vous êtes vraiment froid avec José Garcia. Est-ce que tu peux pas du tout. répondre? Je rigole. Le mec, il veut grave créer la polémique. José Garcia a déclaré cette petite merde de Bourdon. Qu'as-tu à dire là-dessus? Non, mais après, on sait jamais, parce que même s'il avait pris José Garcia, il aurait pu aussi après penser à moi. Tu sais, il faut avoir un peu d'audace. C'est un peu ce que je me reproche, c'est souvent un peu de timidité. Les trois inconnus, on est un peu comme ça d'ailleurs. Et en fait, il faut avoir là, je le dis aux jeunes qui veulent faire ce métier, ou même dans tout d'ailleurs, il faut quand même avoir une audace. Tu dis dans les inconnus, on est timide. Pascal, c'est le plus timide pour moi. Bernard aussi est très réservé. Pascal, il a le culot des timides, c'est-à-dire de temps en temps, il peut faire des trucs. D'ailleurs, c'est le seul des trois qui a vraiment fait un one-man show. Mais on est quand même, les trois, on a quand même ce point commun. On est allé très loin dans l'écriture, dans le jeu et tout. Ça, on a nos limites. Mais dans la vie, souvent, d'ailleurs, c'est pas contradictoire, on est assez réservé. Mais tu dis que t'as manqué un peu d'audace, de trucs. Quand je vois tes 4 lignes de métier sur Wikipédia, tes albums, tes spectacles, tes entrées cinéma, tes trucs, t'as fait quand même un gros truc. Non, mais quand je dis ça, c'est par rapport, oui, j'ai été très gâté et tout, mais c'est vrai qu'il faut quand même dire voilà, c'est à ne pas hésiter à aller voir les gens. Maintenant, je le fais davantage avec la maturité, de dire j'adore ce que vous faites. Ah bon, et puis il y a des gens qui sont surpris parce que parfois on vous met dans des cases. C'est pas parce que j'ai fait de l'humour que je ne regarde que des films comiques. J'aime bien les films tragiques, des films de science-fiction, des films. J'aime la qualité dans quelques domaines que ce soit. Et je peux aborder voilà, des gens, par exemple Costa Gavras, c'est un type qui a fait des films qui ont beaucoup marqué. Et je pense qu'il m'aurait très bien reçu. De toute façon, il m'aurait dit écoutez monsieur, le casting est fait, mais il m'aurait pas dit ouais, dehors. Didier, j'ai déjà fumé un joint. Un terre. Une weed. Juste pour le gag de en juin, c'est qu'avec Bernard Campan, on a arrêté de fumer la cigarette en juin en plus. Ah, pour le pari? Avant le pari, c'était avant les trois frères. Et après, ça, on a eu l'idée du pari parce que ça marque quand même quand on arrête à tous les amis qui ont arrêté de fumer, ça se fait jamais trop dans la simplicité, sauf ceux qui ont de la chance. Et donc, comme ça nous avait marqué, après les trois frères, on a eu l'idée, tiens, on va faire un film sur deux beaux-frères qui s'aimaient pas du tout, qui faisaient le pari d'arrêter de fumer. Et Bernard avait arrêté, et moi j'ai arrêté une semaine après. Et donc pour le joint, j'ai déjà fumé un joint. Oui. Quoi? Oh non, mais c'est. Alors là, n'importe quoi. Alors là, t'es en roue libre. Avec modération. Ah ouais, alors comment ça? Dans quelle situation? Là, je vais décevoir un peu les internautes, parce que dans les trois frères, quand même, on va loin, mais en fait, ça me rend malade. C'est vrai? Ouais. Mais malade comment? Genre, t'as pas été un Alors, plomb? j'ai envie de. Voilà, voilà. T'as envie de vomir? Ouais, je pense que j'ai un truc qui. Ça le fait pas. Heureusement, l'alcool, quand même, je le tiens bien. D'ailleurs, je n'exagère pas, parce que je veux que ce soit mon allié jusqu'à la fin de ma vie. Mais. Et la cigarette, non. Le cigare, tu sais, j'avais fait une vidéo avec un mec un peu con. Oui, parce qu'il t'a lancé d'ailleurs. Ce qui a lancé. Qui a lancé ce con, là. Oui, aussi, surtout d'ailleurs.
Et ça, le cigare, je me l'octroie de temps en temps. Mais là, ça se fait de toute façon avec modération. Mais tu devais pas créer ton cigare. Je l'ai créé. Et la bague, il y a un petit bourdon. Oh là là. Ils n'ont pas eu le salaud de me mettre la photo de la coque, tu vois, comme tu m'as fait. Je suis en train de travailler avec eux. T'inquiète Didier, ça va être cool. Didier, j'ai déjà été trop loin dans l'humour sensible. Non, je n'ai aucun regret. Il faut dire aussi que nous, on est à 3. Donc à 3, on peut se permettre d'aller très 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 loin dans la mesure où vraiment on incarne le personnage. Après, sur les pressions, nous on était à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux sur Internet. Oui, c'est vrai. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que quand on avait fait par exemple Jésus de le retour ou certains sketchs, on recevait un courrier. C'est ça. Mais où on nous traitait de tous les noms. Hein. Donc ça aurait été aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est Dégueulasse, c'est du machin. et parfois l'arbre cachant dans la forêt, les gens auraient dit oh là là, il y a plein de gens qui n'aiment pas le sketch. Oui, non, mais il y a peut-être 10 000 personnes, mais il y en a 10 millions qui ont adoré. Donc C'est ça le souci, c'est que même s'il y a 10 millions qui ont adoré, c'est les 10 000 personnes qui parlent. ben voilà, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est c'est en trompe-l'œil en fait. Puis ensuite, ils vont critiquer quelqu'un dès qu'ils vont le voir dans la rue. Moi, je l'ai vu. Oh bonjour, j'adore ce que vous faites et tout. Ah, j'ai tellement eu des trucs comme ça, moi. Tu sais quoi? Je vais taper une petite cécina de bœuf. Parce que je sais même pas trop ce que c'est la cécina de bœuf. Bah, ça s'appelle la corrida. C'est donc ça? Ah non, pardon. Et il est drôle celui-là. C'est bon. Alors ça, c'est du jambon, hein. C'est pas la cécina elle est là. Ah bon. Ah ça c'est le jambon. Bon. Ça, c'est un petit jambon de viande. Alors, Didier, oh, j'adore la prochaine question. Je mets un petit peu de Clément dans la bouche pour la sortir. Je me suis déjà servi de ma notoriété pour conclure. Oh, pas mal cette petite affiche là aussi. Non, alors pour dire la vérité, puisqu'on est là, hein, c'est le jeu de la vérité. Avant d'être connu, moi j'étais un peu tout fou quand même, j'avoue. Et puis après, la notoriété m'a pas aidé. En fait, souvent parce qu'on attire aussi des gens qui ont le culot de venir vous voir et qui sont pas forcément les gens les plus intéressants. Et après, j'avais même un complexe parce que si d'un seul coup j'allais m'approcher de quelqu'un qui me plaisait bien, cette personne pouvait très vite me dire ouais, c'est parce que t'es connu que tu dis ça ou machin. Vous voyez, bon après je veux pas me plaindre non plus, mais ça n'a pas été forcément un avantage pour moi. J'ai goûté ce jambon. Alors, presque, c'est du brie de mots. Ah, c'est le brie. Didier, est-ce que tu penses avoir eu la grosse tête? Là, je vais te dire un truc, c'est que j'ai un problème. Avec le temps, bien sûr, j'ai pris du poids, mais Oh, aussi dis la pas tête. ça, dis Et pas même la ça. tête. Avant, je faisais du 59, maintenant, je fais du 61. Pourtant, il n'y a pas de... C'était Didier l'abeille à l'époque quand il a percé. Alors, j'ai pris de la grosse tête, déjà physiquement. Après, mentalement, je n'ai pas souvenir de gens qui ont vraiment changé. Après, Bernard a une théorie qui n'est pas fausse. Il dit la grosse tête, souvent, on l'a même avant d'être connu. Parce qu'en fait, la grosse tête, souvent, ça vient de gens qui s'aiment d'abord eux avant d'aimer le métier qu'ils font. Et en revanche, bon ben voilà, nous on est des artistes qui aimons d'abord notre métier. Après, tant mieux si on est connu. Puis c'est possible qu'on ait eu des moments, des réactions un petit peu de petites vedettes à la mort moelle-neu. Mais je pense qu'on est quand même avant tout des artistes et pas des gens qui se regardent de trop, quoi. Je t'ai posé cette question parce que quand t'es arrivé tout à l'heure, tu m'as dit t'es qui? J'ai dit bah je suis ton ami, tu m'as dit va te chercher un café connard. Enfin c'est pour ça que j'ai trouvé le truc un peu froid dès le début. Oui, mais ça c'est pas la grosse tête, ça c'est la lucidité. Je suis bel et bien à la place où je mérite. J'ai déjà, ou je n'ai jamais, eu envie de quitter les inconnus. Ah non, j'ai jamais eu envie, moi. Et tu vas me dire que quand toi, tu voyais Pascal sur scène, tu t'es pas dit ça me sauce un peu ça. Non, pas du tout. Faire un one-man show, je peux pas. Mais Pascal avait déjà ça parce qu'il avait fait un spectacle un peu comme ça à l'époque avec Seymour Bruxelles qui faisait partie des inconnus au tout début. Après, moi, c'est pas mon truc, je l'avoue, hein, et je m'essaierai pas du tout parce que je sens que c'est pas mon truc. Après, chanter sur scène, c'est différent. Alors après, entre deux chansons, dire quelques blagues avec les spectateurs, pourquoi pas. Mais c'est pas pareil. Didier, j'ai déjà piqué une vanne à un pote humoriste. C'est un peu la mode dans le game en ce moment. Ça serait sans faire exprès? Non, jamais. Non. Non, jamais. Dans les inconnus, on a, Dieu merci, toujours créé nous. Après, il faut être raisonnable, on n'invente jamais rien. Hein. C'est possible qu'on ait copié sans le savoir. Mais par exemple, dans les histoires que j'ai vues de copie comique, ce qui m'étonne, c'est parfois c'est de copier-coller, mais direct. Même le nom de la La personne. couleur, le truc. Parce qu'à la rigueur, moi, je copierais un truc, je dirais, bon, je copie un peu la vanne, mais j'essaie... On l'a tous fait en 5e ou 6e sur internet, on recopie le truc, on change des mots. Oui, mais voilà. il y en a, ils sont pas capables de le faire. C'était compliqué. Donc tu ne l'as jamais fait. Didier, j'ai déjà ou je n'ai jamais visionné un film que j'ai fait. En tant qu'acteur. Ouais. Ouais, ça c'est un peu vrai, j'ai du mal à le regarder. Vraiment? J'ai joué dans un film, je l'ai vu 11 fois. Non, parce qu'en fait, j'ai des souvenirs de tournage formidables et je sais ce que c'est que le montage et tout. Je me dis, tiens, si je vois le film... Je l'ai fait, hein, j'ai été obligé parfois pour arranger des montages. Je dis, merde, ils ont pas pris cette scène. Ah, ils ont pris celle-là. Ah, putain. Et en même temps, je sais que je suis pas totalement
objectif. Alors que quand on fait nos films à nous, on passe par des moments durs, mais après, après ça devient objectif. C'est-à-dire, c'est plus moi, c'est Didier qui joue avec Bernard ou Pascal ou d'autres trucs. Mais j'avoue que j'ai du mal. C'est douloureux. Dans les festivals, ça m'est arrivé, le film avec Philippe Lachaud, j'étais au festival, j'étais comme ça pendant tout le film, je voulais pas me voir. Moi, tu sais, c'était l'un de mes premiers exercices pour ceux qui font du théâtre, etc. C'était de se regarder et incapable de me regarder. Et c'était un travail de voir, d'être objectif sur soi-même. C'est dangereux aussi, parce que trop se regarder, c'est pas bien, parce que moi maintenant je sais que je vois certains acteurs et actrices, je sens qu'ils se mettent toujours comme ça, c'est leur bon profil. Et ça je sens trop le côté, tu sais, la caméra là, ouais, et là tu sens que là j'ai le bon regard, même attention, parce que là, voilà, là c'est encore mieux. Et ça gâche la sincérité. C'est vrai. Didier, j'avais une question que je me posais depuis longtemps. Comment se passait l'écriture des sketchs? Ça fait 30 ans, mais je me souviens qu'il y avait des réunions à 3. Au départ, on mettait toutes les idées. On prenait celles qui nous plaisaient. C'est là où j'avais eu l'idée d'Auteuil-Neuilly-Passy, je le dis souvent, auquel je ne croyais pas du tout. C'est grâce à mes camarades qui m'ont dit, mais au contraire, c'est super. Ah bon, vous croyez, ouais. Et pareil pour les deux autres qui arrivaient avec des idées. Mais non, mais on avait vraiment besoin du regard extérieur de l'autre. Et après, on se séparait, on écrivait. Alors ça dépendait. Je sais que pour les dialogues, Bernard dialoguait très bien déjà parce qu'il avait fait des émissions de radio, mais nous on a appris à son contact. Je sais en tout cas que c'était un travail collectif parce qu'après on se retrouvait, on regardait les trucs, parfois les sketchs étaient trop longs, on gardait le meilleur, et on avait vraiment besoin du regard extérieur et c'était vraiment une échappée à 3 comme dans une étape du Tour de France. Franchement, le fait d'être à 3, on allait très 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 loin. Tout seul on va plus vite, mais à 3 on va plus loin. C'est vraiment ça. C'était ça, il y avait un enthousiasme fou et on avait du temps aussi, c'est ça qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir 3 mois pour préparer une émission, c'est court, hein, parce que quand on écrit, mais quand même, on avait 3 mois. Et après, d'ailleurs, TF1 nous avait proposé une mensuelle, on a dit non, et on a bien fait, parce qu'on aurait perdu notre âme, parce que tu peux pas faire de la qualité si non, tu peux pas. Bah nous, on fait une émission par mois, voire 2. Alors que la plupart des youtubeurs font 2 vidéos par semaine, pour te dire. Hein. Oui, bah oui, mais la qualité... Je sais pas comment ils font. Oui, puis je sais pas si c'est si utile que ça, parce que somme toute, moi je vois dans la rue maintenant les jeunes qui m'arrêtent. Je crois que la qualité dure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux en faire moins, mais les gens peuvent la regarder 2 fois. Après, il y a le quotidien, c'est sûr, mais nous, on voulait faire vraiment des choses qui durent un peu plus. C'est vrai que les chasseurs, on peut encore le regarder, ça n'a pas trop vieilli. On me le ressort souvent. Les chasseurs, c'est devenu une vanne classique dans la langue française. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais truc? Direct, les gens pensent aux chasseurs. Oui, je pense à ça parce que sur le vaccin, il y a des internautes qu'on voit. Il y a le vacciné, le non vacciné, et en fait, ça revient. Mais c'est ça qui est fou. Est-ce que vous avez fait des sketchs inédits, des sketchs qui sont jamais sortis? Ouais. Oh putain, je veux les voir tout de suite. Écrit, oui, qu'on n'a pas réussi, mais sur lequel on a bossé. Et après, tourné, il y a Zig et Zag qu'on a montré et qui pas bon. On l'a mis de côté, un jour on l'a ressorti pour le fun, je crois que c'est pour les inédits. Et ça dure combien de temps, ça, Zig et Zag? Trop longtemps. Que penses-tu de la nouvelle génération d'humoristes? Tu regardes un peu genre Alban Ivanov ou Fary ou Blanche? Blanche Gardin, tous ces gens-là, bien évidemment. Alors le Palmacho particulièrement parce qu'il nous adore, puis on a fait des trucs. Mais même dans les nouveaux, il y a Haroun que j'aime beaucoup. Oh, Haroun, ouais. Gaspard Proust, il y a Eric Antoine qui m'a fait rire l'autre fois. Non, il y en a plein. Après, le petit truc que je ressens, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de groupe. Voilà. Si, il y a la bande à Fifi, mais la bande à Fifi, sur scène, on les voit très peu. Là, ils ont été très bons, c'est le nouveau programme qu'il a fait sur Amazon. C'est l'un des programmes les plus drôles que j'ai vu dernièrement. Alors, il y a Alexandra Lamy, il y a Gérard Jugnot, ils sont incroyables. Et puis Philippe, moi j'adore, c'est un garçon vraiment son Vous tournez souvent ensemble? Oui, puis vraiment, ils ont énormément de talent, beaucoup d'humilité, puis une grande qualité, c'est que c'est des bosseurs et les mecs, voilà. Toi, t'aimes ça? Oui, j'aime ça parce que c'est une forme d'humilité le travail. C'est de te dire, ok, on a du talent, on peut faire rire, mais ça suffit pas. On marche déjà, mais il faut faire la suite. Voilà, exactement. On a fait une petite pause, on nous a servi un petit verre de blanc. C'est quoi que t'as pris? Je crois que c'est du morceau. Hein. Oh, attends, c'est quoi ce petit doigt qui se lève là, Didier? Ah, c'est le morceau. Non, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'as dit morceau, c'est un peu parti. Bah oui, c'est ça. T'avais pas le doigt avec le rhum à 4 balles en flash? Tu l'avais là. T'avais celui-là. Didier, penses-tu qu'il y aurait eu le même succès avec Smaïn et Seymour Bruxelles? Parce que peu de gens savent que vous étiez 5. Et on s'est retrouvés à 3, on a eu peur d'ailleurs de se dire merde, qu'est-ce qu'on va devenir? Et en fait... Ah c'est vrai? Il y a eu ce truc doute en mode... Ah oui, ça je me souviens très très bien. D'ailleurs je suis passé l'autre fois près du Sénat où j'étais dans une cabine téléphonique où j'avais appelé mon copain Jacques Descombes qui était un copain de conservatoire qui nous aidait dans Les Inconnus. Et j'étais effondré en me disant voilà, Seymour a décidé de partir, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et Jacques Descombes m'a dit mais écoute, les sketchs à 4, on va essayer de les mettre à 3, c'est pas un problème. Et en fait on a retravaillé des spectacles à 3 et après ça a été l'explosion. Faut dire aussi que peut-être ça a été allé aussi très vite parce que Seymour, ça faisait un bout de temps qu'il voulait plus trop faire ça. Mais c'est des moments forts de la vie parce que tu te dis qu'est-ce qu'on va devenir, quoi, qu'est-ce qu'on fait, on continue. Et là, ça nous avait un peu déstabilisé. Et puis voilà, puis après, en fait, c'était juste
C'était juste un redémarrage qu'il fallait faire. Et... Incroyable. Je connaissais pas du tout cette histoire. Tu vois. Et, petite question, de qui tu t'es inspiré le plus dans ta vie? Parce que moi, par exemple, je vais te dire comme ça tu peux faire. Moi, je sais que je raconte beaucoup cette histoire et je dis pas ça parce que tu es là, vraiment. C'est que quand j'étais gamin, je voulais faire comme métier, je voulais faire les 3 frères et un gars et une fille. Ça veut dire que dans ma tête, quand il y a eu un gars et une fille ou les 3 frères, je voyais mes parents rigoler à table et tout. Et je comprenais pas trop ce truc et je m'étais dit putain c'est bien de faire ça, c'est ouf comme métier. Et je te jure que quand j'étais gamin, je voulais juste faire rire les gens. Et c'était toi, donc les 3 frères, et Jean Dujardin dans un gars et une fille. Tu vois, c'est ça qui m'ont dit ok, je vais faire ça. Oui, en tout cas, ce que tu dis est juste. Certainement que faire rire, c'est un truc qui m'a toujours plu. Après, dans le côté style, bien sûr, il y a le côté italien et british qui me plaisait beaucoup déjà. Et puis le côté Bourvil, De Funès. Mais Bourvil, il y avait un truc, le côté un peu comme ça, qui me plaisait bien. C'est-à-dire essayer avec le moindre d'artifice et essayer de faire rire le plus. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. Ah oui, c'est sûr. Tu sais pas pourquoi. Moi, j'ai 2 filles. Il y en a une qui est pas du tout là-dedans. Elle aime bien rigoler, mais elle fait pas. Et l'autre, elle est plus artiste. Elle aime faire rigoler. Ouais. Quelle était ta réaction ou votre réaction quand tu as commencé à sentir que ça marchait? On savait pas trop, puis mais de toute façon, même si on l'avait su, nous connaissant, Bernard Pascal et moi, ça nous aurait mis une pression, de en disant merde, pourvu que la deuxième, il l'aime autant que la première, ouais, il okay. T'étais pas trop chiffre. J'ai senti un certain kiff à un moment donné de se dire, quand on écrivait à un moment donné, on se disait voilà, on sait que ce qu'on fait va passer à la télé. Alors à la fois ça fait flipper, mais en même temps tu te dis ça va le faire. C'est un test quoi, ça marche là, c'est bon. On n'était plus à l'époque des maquettes en disant alors ça vous plaît pas, puis même si ça plaît, les gens vont dire oui on aime ça mais il faut enlever ça. Tandis que là on avait un peu carte blanche. Ok, ouais ça m'étonne pas. Et ça c'est agréable. T'as commencé la musique parce que faut savoir c'est que Didier je l'ai invité parce que j'ai écouté son album et j'aime énormément et c'est la vérité. Si j'avais pas ton album tu serais vraiment pas là, j'aurais invité quelqu'un de beaucoup mieux. Et on a très peu dans mon cercle d'amis. J'ai écouté ton album, j'ai adoré. Je sais que tu as toujours été attiré par la musique, on voyait les inconnus, il y avait des sketchs, des parodies musicales, etc. Et j'ai vu que tu avais sorti un premier album en 91 sur les vampires. En 81 81 ouais, j'avais 22 ans. Et j'ai toujours aimé les vampires. C'est pour ça que même dans l'humour, tout à l'heure tu me disais des trucs d'humour. Au 2e degré avec les vampires, j'ai toujours aimé ce côté un peu, voilà. Et d'ailleurs dans la chanson Vampire des inconnus, là j'ai repris une mélodie. Nous sommes Ursaf, Cancras et Carbalas. Cette musique des vampires est très drôle parce que quand tu l'écoutes gamin, tu comprends pas en fait. Tu vois trois adultes qui chantent, qui sont déguisés en vampires. Et quand tu grandis, que tu commences à lâcher de l'oseille tous les mois aux impôts, tu dis ah ouais en fait cette musique elle avait un sens. C'était pas que de la vanne, c'était pas que des mecs qui se déguisent. Ah non, ça n'a pas trop vieilli. Et ça c'est en plus c'est une erreur de chanson qu'on faisait sur scène. Il y a un truc sympa, c'est qu'au début, c'était le début du 2e partie des inconnus. Il y avait donc de la carabao glace, c'est ça non? Donc on était cachés comme ça, et on se levait comme ça, un par un. Bernard avait choisi le mauvais ticket, puisque c'était le 3e à chanter, donc il était le 3e à se lever, donc il avait un petit tuyau pour respirer. Et donc on se levait comme ça, puis la carabao glace descendait, les gens étaient comme ça. Et à la fin, il y avait un billet qui descendait et qu'on arrachait comme ça, il était en pulse comme ça, et en fait il restait plus rien au mec et tout. Ça se terminait par un truc génial. On avait des gants blancs et ça se terminait par de la lumière noire. Il y avait nos gants blancs qui resplendissaient. Moi je faisais le T, Pascal devait faire le V et Bernard le A, ça faisait TVA. Incroyable. C'était super sympa. Ah là là. Mais du coup, comment t'as écrit ton album que tu viens de sortir là? Il y a quand même bien sûr ma personnalité, l'ADN qu'on retrouve un peu dans les inconnus, bien évidemment toujours 2e degré et tout. Mais je voulais aussi faire quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a des chansons un petit peu plus. Alors c'est jamais 1er degré dans le sentiment parce que j'ai du mal à faire ça. Mais il y a des chansons comme Je vous envie que j'ai écrites suite au décès de mon père. Donc ça fait un bout de temps que j'ai écrit les chansons. Après je les ai retravaillées. Ah oui, j'aurais pu sortir cet album il y a une dizaine d'années. Après j'ai repoussé, puis j'ai rechangé des chansons, j'en ai oublié d'autres. Ceux qui veulent écouter l'album, je le mets en description sur Spotify. Il y a le lien, vous pouvez écouter plein de musique. Alors, du coup, je viens à ma dernière question, Didier. Tu peux me filer 1000 balles, je suis en dèche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu veux parler de mes producteurs? Comme voilà, vous avez avec Pascal et Bernard, vous entendez bien, vous êtes toujours copains, vous mourrez copains. On est 3 frères. Je pense que c'est une question qui vient souvent sur la table. On aura la chance, même si les cartes sont pas entre des mains, de vous revoir à la caméra. On a dit que les 3 frères 3 c'était un peu complexe, on savait qu'il y en a qui veulent s'éloigner un peu du truc. Mais vous revoir au moins à la cam tous les 3. C'est possible qu'au cinéma on se retrouve à 3. Yes, c'est signé 21 juillet 2022, en avant-première, il y aura Didier qui sera là. Non, on a envie. Après, rien n'est fait. Non, ouais, bien sûr. Moi, je suis très prudent. Mais si vraiment ça se passe,
Je te jure, hein, c'est que tu te réveilles, t'es content, tu as envie d'aller voir comme Kaamelott qui est sorti aujourd'hui. Tu vois, t'es là, tu te dis, ça n'impacte pas ta vie, mais t'es heureux. Merci les gars, je vous connais pas, mais merci les gars. Mais c'est vrai, c'est très joli ce que tu dis. Moi aussi, je ressens ça, Kaamelott, je ressens ça pour des artistes. Tu te dis, la bande à Fifi, bon, en même temps, je les connais, bien sûr. Même si je les connaissais pas, je dirais, tiens, je suis content, ils reprennent un truc. Mais ouais, je te jure, nous on a ce truc-là. Ce qui rend l'excitation, si vous faites un film, c'est que on sait que c'est pas sûr. C'est ça qui est bien aussi. Si on sait à 100% que ça va se faire, voilà. Quand on a l'annonce. Non. Nous, on est. Les inconnus, c'est presque un peu de l'autre côté. Il y en a d'autres qui ont fait le numéro 1, 2, 3, 4, 5 dans les 2 ans. Nous, on met un peu trop de temps. Bon, c'est comme ça qu'on est. Hein. Est-ce que t'as réalisé tous tes rêves? Je voulais faire cul-sec, c'est sûr que. À part moi, DJ, évitons les banalités. Non, il y a un copain à moi, Olivier Bernard, qui est un musicien, qui a d'ailleurs travaillé sur les Trois Frères, entre autres, qui est un ami d'enfance. Il m'avait sorti il y a quelques années maintenant une phrase qui est très très belle, je sais pas de qui elle est. On n'a que 2 vies. Ah, les de Loana. Loana, ça fait pareil. Alors, mais elle est jolie, c'est la partie un petit peu philosophique de l'émission. On a une première vie, et la deuxième, c'est quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Mais moi, j'arrive à un moment donné où tu te dis, voilà, il faut profiter. Alors, les rêves, c'est vrai que j'en ai d'autres et tout, mais je peux remercier quand même le ciel de m'avoir vraiment gâté. T'as pris ta part de bonheur. Ah ouais. Et je l'ai encore dans la rue, parce que quand les gens viennent me voir, c'est de la folie, ce temps-ci d'ailleurs. Pour le cigare? Entre autres. Alors pour les cigares, c'est marrant. Pour le cigare, c'est marrant parce que je sais à peu près, tu sais, on parle de publicité, la tranche d'âge. Dès qu'il y a un mec un peu entre 25 et 35 ans, un peu branchouille, je sais que c'est, j'ai adoré, où est le cigare? Ouais, c'est ça. Mais non, des jeunes de 14, 15, 16 ans qui sont là. Oh putain, l'autre fois à la gare, il y avait un jeune homme qui était là à Bordeaux et il me dit, monsieur, c'est pourquoi? Je voulais savoir s'il y avait un billet. Il était, mais vous êtes... Et c'était touchant. Oh, je vais essayer de vous trouver un billet, venez avec moi. Il était là, et bon, on n'a pas trouvé, je dis, c'est pas grave. Attendez, non, mais c'est pas grave. Et ça m'avait touché, il devait avoir quoi, une petite vingtaine d'années, 18-20 ans. Tu le sais, mais toi, tu prends ton billet, tu te barres. Et lui, il est comme as. Et il est là, il se dit qu'est-ce qui vient de se passer? Et cette anecdote que tu me racontes là, il l'a déjà raconté à 100 personnes et c'est trop bien. Et le fait que ce soit des jeunes, ça fait plaisir. Ça. Tu te dis, voilà, le témoin a été transmis. C'est souvent d'ailleurs les parents qui leur ont fait connaître l'inconnu. Mais aussi, il y a YouTube, il y a Morgane, il y a tout ça. Ça fait partie de la chaîne. Et en fait, très honnêtement, on a tous 20 ans dans la tête. Hein. Merci Didier. On va trinquer pour passer à la 3e séquence. Tu sais comment je l'ai appelée? Si je vis intelligent, je meurs sot. Presque, je l'ai appelée la séquence numéro 3. Pour cette dernière séquence, Morgane va tester le palais de Didier avec 4 verres de champagne différents, dont un qui est sans alcool. En cas de bonne réponse, Didier pourra annuler le gage de la première séquence. Faux, tu dois boire les 2 bouteilles cul sec, Didier. Ah non, Pardon. Ah, on m'a servi un petit verre, on m'a pas oublié aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que c'est. Pour moi, le sans-alcool, c'est celui-là, mais avec modération. Moi, je dirais que le sans-alcool, c'est celui-là, mais bon. C'est le numéro 3. Eh ben, on va demander à notre professionnel de venir ici. C'est facile, on est chez lui, c'est ses caves. C'est les caves du Louvre de Je perds Nicolas. à tous les coups, parce que si je me trompe, c'est moche, mais si j'ai raison, c'est vraiment l'alcool. Si tu te trompes, j'ai pas encore décidé le gage. Si je gagne, je remets ma coque d'avant. Ah ouais. Alors t'as gagné Didier. Oh, madame, il a gagné à l'odorat. Ça, j'aime pas, ouais. Alors très bien, là on fixera pour une nouvelle image. Déjà l'odorat, c'est vrai. Je peux sentir ou pas? Bah oui, sans. C'est un petit jus. Et après, il y a 2 champagnes. Il y a un seul Alors, champagne. le seul champagne, je peux peut-être te le dire. Attends, je vais voir. C'est une grande maison. Mais t'as vu déjà, c'est fort parce qu'il a déjà trié en 100 ans. À part celui-là, j'ai raison déjà. Non, c'est pas un champagne. C'est un pétillant naturel. J'hésite entre ces deux-là. Alors t'hésites entre le crément de Bourgogne brut et le champagne brut rosé. Dans ma tête, je pense à des jeux. J'appelle Didier Bourdon et il joue à mes jeux. Déjà, moi, je dirais que c'est plus le champagne. Ces deux-là, le crément et le champagne, qui ont la même méthode de fabrication. Dès que t'as une région qui touche la Champagne mais qui n'est pas en Champagne, on appelle ça crément. T'as le bon et le mauvais champagne. Bah merci mon Nico. Avec plaisir. Merci à toi. Didier, merci à toi d'être venu. C'était très agréable. Je rappelle également que Didier n'est pas venu les mains vides parce qu'il a apporté des albums qu'il va signer. Voilà. Je vais mettre cul sec. Allez! Voilà, comme ça. Tiens, celle-là, alors celle-là, je me fais un kiff parce que ma mère est fan. Tu peux signer Samina Seri, s'il te plaît? Incroyable. Merci, mon Didier, d'être venu. Et merci vraiment particulièrement à toi parce que, en vrai, je te l'ai jamais dit, mais tu te rends pas compte. Le tournage du cigare,
a vraiment changé ma vie et a changé la vie de la chaîne. Et je te jure, c'est pour ça que c'est important pour moi de te réinviter parce qu'on a toujours fait des épisodes avant, il y en aura après et on n'a pas eu plus de talent avant qu'après. C'est que tu as mis un coup de projecteur sur notre taf et je te jure que l'après-cigare, pour nous, ça a pris un virage. Les gens ont commencé à nous prendre au sérieux, à nous dire putain, il y a Didier Bourdon qui a accepté. Putain, ils doivent être intéressants, les gars. Et du coup, ça a amené une masse de gens qui sont toujours derrière nous maintenant. Donc vraiment, merci. Bah écoute, merci. En tout cas, c'est mon rôle aujourd'hui. Un petit peu, moi, j'ai été aidé aussi par des gens, mais je ne l'ai pas fait par hasard. Là, maintenant, il y a l'équipe qui grandit. Mais c'est la même équipe. Il y a une super équipe. J'ai une petite dernière question, Didier. Toi qui viens de la télé, qu'est-ce que tu penses de YouTube? Je pense qu'aujourd'hui, si on démarrait les inconnus, je pense qu'on travaillerait sur Internet, sur YouTube. Donc du coup, tu regardes un peu YouTube et tout. Ah oui, oui. Et puis d'ailleurs, même d'ailleurs, les jeunes, s'ils nous connaissent, parce qu'ils sont sur YouTube à fond et tout. Parce que vos sketchs sur YouTube, je peux te dire qu'elle marche bien. On allait en parler d'ailleurs avec Pascal et Bernard en septembre. C'est vrai que ça peut être un truc, on l'essaye, ça passe. On n'est pas obligé, tu sais, on a une liberté, tu vois. Mais moi, je suis un gamin en vrai. Vous mettez à côté de Didier, j'ai grandi avec lui. Tu me dis ça, je suis très très content. Mais avec grand plaisir, tu sais, Didier, je pourrais te donner des tips. Voilà, c'était Didier Bourdon en direct de QSEC. Merci mon Didier. Et à la prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties, ainsi qu'à liker et commenter cette pépite. C'était tout pour moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de QSEC.